recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonjour. Bonjour à nouveau, chers Abdelkader Hachemi. Bonjour à nouveau, Atifa Alafa. Que me prédit la pensée de ce matin. Chers amis internautes, bonjour à nouveau. Apprenez à ne rien dire sur la vie des autres, occupez-vous plutôt de la vôtre. N'ayez pas la grande conviction d'être meilleur ou de pouvoir juger les succès ou les échecs des autres, car les plus grandes illusions et escroqueries dans ce monde naissent toujours du fait d'être trop sûr, toujours convaincu d'être à un niveau au-dessus des autres ou meilleur que les autres. Ne soyez pas prétentieux ni orgueilleux dans ce monde. Votre beauté qui vous pousse à vous moquer de la vilainie des autres est providentielle. Votre supposé génie qui vous rassure au point de prendre les autres pour des ignares ou des épaves de la société est providentiel. Vos gloires et succès du moment qui vous poussent à sciemment ou inconsciemment mépriser les gens sont providentiels. Tout en réalité est providentiel. Nos efforts et nos supplications ne sont que des concours à la concrétisation de la prédestinée. Ainsi, la vie est courte. N'oubliez pas aussi que la vie est courte et imprévisible. Quelles que soient les précautions, seule la nature souvent a le dernier mot. Seule elle veille sur nos acquis et nous préserve d'une chute brutale et humiliante. On peut être beau aujourd'hui et demain désagréable à la vue. On peut être riche et des années après perdre le fruit de toute une vie. Soyez humble et vertueux et vous serez grand, respecté et célébré en tout instant et en tout lieu. Et la nature, la providence vous feront constamment des faveurs afin de vous garantir une existence heureuse. Ne cherchez jamais à les provoquer par votre orgueil ou votre ostentation outrancière. Merci à vous, Abdelkader Hachemi, pour cette pensée qui se veut toujours instructive. Un petit commentaire pour nos amis internautes. Le petit commentaire pour nos amis internautes, c'est un peu comme cela a été écrit à un moment donné, c'est de rappeler à nos amis internautes qu'il faut faire preuve d'humilité en toutes circonstances et en tout instant et se dire que tout ce que nous avons dans cette vie n'est pas un acquis certain. Il peut arriver que celui qui a les deux pieds aujourd'hui peut se retrouver demain avec un pied amputé. Celui qui est libre aujourd'hui peut se retrouver demain en prison. Celui qui est conscient aujourd'hui peut se trouver inconscient demain, parce que c'est le vivant qui se retrouve mort demain. Donc la vie étant chargée d'incertitudes, la vie étant avec tous ces bouleversements et ces mystères, il faut que ceux qui prennent du temps à se moquer peut-être de l'inertie mentale de certains et qui pensent que peut-être eux, ils ont pu réussir leur vie grâce à leur génie, eux, ils ont pu être à tel niveau parce qu'eux, ils le sont. Ceux qui pensent que eux, ils méritent telle place plus que d'autres, leur rappeler que cette vie-là, elle est quand même bizarre, étrange. Lorsque, par exemple, vous dites que vous méritez la place de tel plus que l'autre, on peut vous donner cette place-là et vous ne ferez jamais mieux que lui. Et donc, Dieu sait ce qu'il fait, la providence sait ce qu'elle fait, et chacun est récompensé à la hauteur de son karma et de sa prédestinée. N'oublions pas cela. Vous savez, tous les efforts que nous fournissons dans cette vie, tout ce que nous faisons comme intercession et autres, on fait tout, mais c'est la providence infinie qui décide. Ne pas l'admettre serait peut-être vivre dans un conte de fées. Parce que nous allons tous peut-être dans un marché avec les mêmes articles, parfois aux mêmes positions, mais nous ne rentrons pas le soir avec les mêmes gains. C'est pour dire en réalité que dans cette vie, il ne faut pas occulter le pouvoir de la providence. Il ne faut pas toujours être trop sûr de soi. C'est-à-dire que par exemple, on est belle aujourd'hui, on se dit oui, je suis belle, et donc je me moque des fesses plates de l'autre, je me moque de l'absence de sein de l'autre, sans oublier que il peut arriver demain que la femme qui est belle aujourd'hui peut devenir une loque demain, peut être même vilaine demain. Il peut arriver demain que
le beau garçon d'aujourd'hui peut connaître un accident dans la vie et devenir totalement édenté ou peut-être même carrément avec un incident avoir le visage totalement déformé et que même si la chirurgie passait, Oui. ça ne pourrait pas retrouver totalement ce que Dieu a fait. Vous savez, regardez un peu, lorsqu'on fait de la chirurgie et ce que Dieu donne naturellement, vous allez voir qu'il y a une différence. C'est pour vous dire que ce que Dieu donne est différent. Donc il faut toujours être en harmonie avec la providence, avec la nature et cette harmonie-là résulte du fait d'être tout le temps humble, d'être tout le temps modeste et de se dire que la vie est chargée de certitudes et d'agir conséquemment. Voilà. Conséquemment. Merci à vous. Et si vous le permettez, je vais Oui. reprendre un peu une dernière fois à nos amis internautes parce que j'ai Allez-y. eu quand même à buter. Chers amis internautes, je vous disais tantôt que apprenez à ne rien dire sur la vie des autres, occupez-vous plutôt de la vôtre. N'ayez pas la grande conviction d'être meilleur ou de pouvoir juger les succès ou les échecs des autres, car les plus grandes illusions et escroqueries dans ce monde naissent toujours du fait d'être trop sûr, toujours convaincu d'être à un niveau au-dessus des autres ou meilleur que les autres. Ne soyez pas prétentieux ni orgueilleux dans ce monde. Votre beauté qui vous pousse à vous moquer de la vilainie des autres est providentielle. Votre supposé génie qui vous rassure au point de prendre les autres pour des ignares ou des épaves de la société est providentiel. Vos gloires et succès du moment qui vous poussent à sciemment ou inconsciemment mépriser les gens sont providentiels. Tout est en réalité providentiel. Nos efforts et nos supplications ne sont que des concours à la concrétisation de la prédestinée. Aussi, la vie est courte et imprévisible. Quelles que soient les précautions, seule la nature souvent a le dernier mot. Seule elle veille sur nos acquis et nous préserve d'une chute brutale et humiliante. On peut être beau aujourd'hui et demain désagréable à la vue. On peut être riche et des années après perdre le fruit de toute une vie. Soyez humble et vertueux et vous serez grand, respecté et célébré en tout instant et en tout lieu. Et la nature, la providence feront de vous feront de vous quelqu'un de grand et vous feront constamment des faveurs afin de vous garantir une existence heureuse. Ne cherchez jamais à les provoquer par votre orgueil ou votre ostentation outrancière. Merci à nouveau à vous, Abdelkader Merci. Achiro. On vous souhaite une très belle semaine. Pareil à Et vous, on belle se semaine retrouve. aussi. Merci. Vous êtes à l'aise là? C'est bon, ça va, Ouais. ça va. Merci à vous, Abdelkader Achiro. À présent, chers internautes, on va convier en plateau Nansirine Fatoumbi pour le bulletin matinal d'information et Cédon Delarius Adjagono pour la page Esport.